Bonjour. Dans cette session, nous allons essayer de comprendre pourquoi le manager doit décider. Comme le dit Mitzberg, la stratégie résulte de deux types de décisions. On a d'une part les décisions délibérées, affichées, prises par la direction. Et on a d'autre part des décisions émergentes prises par les individus et les managers. Donc, en termes de décision, le manager a trois objectifs. Faire appliquer les décisions qui viennent de la stratégie, être au courant des décisions que prennent les membres de son équipe et décider pour l'équipe et pour le groupe. Dans les exemples de décisions qu'un manager peut prendre, il y a des managers qui vont prendre des décisions sur les conditions de travail, sur la gestion des individus, les entretiens annuels, les entretiens de performance, la formation, la rémunération, les jeux de pouvoir, la répartition des rôles, qui fait quoi, avec quels moyens, quelles ressources, comment gérer d'un point de vue formel les relations avec les extérieurs, les syndicats, les autres services, la hiérarchie, etc., etc. Donc on peut avoir différents types de décisions qui vont de l'individu au groupe en passant par la décision institutionnelle que devra réaliser le manager. Donc tout ceci pour dire qu'en fait, on a des décisions qui sont des décisions d'application. Et très souvent, un manager doit appliquer des décisions avec lesquelles il n'est pas forcément d'accord, parce qu'il n'a pas tous les critères, tout le cadre de référence de la prise de décision. Et puis, il y a des décisions de choix, c'est-à-dire des décisions qu'il va prendre lui-même pour l'équipe. Et là, la question qui se pose, c'est est-ce que cette décision doit être validée par la hiérarchie ou pas? Est-ce qu'il est lui-même autonome et a la responsabilité de faire appliquer cette décision? On a ensuite des décisions de contenu et des décisions de moyens. Les moyens peuvent être une déclinaison des ressources qui ont été imparties, mais les moyens peuvent aussi être décidés en temps réel par le manager. Ensuite, on a des décisions sur différents horizons temporels, avec des décisions techniques, financières, managériales, humaines. Des décisions qui peuvent concerner des personnes, je la forme, je l'augmente, je la promeux, ou le groupe. On participe à ce projet, on va essayer d'être innovant sur telle partie de la stratégie, etc. Le plus important, c'est d'assumer ces décisions, c'est-à-dire d'expliquer ses choix, toujours vis-à-vis du groupe, vis-à-vis des individus, de les faire respecter avec un timing et avec des ressources, et de vérifier en boucle si les décisions que l'on a prises vont dans le sens de la performance, dans le sens de l'objectif visé. Donc une décision doit toujours être contrôlée par celui qui l'a prise ou par des groupes de contrôle externes ou par des processus. Voilà les quelques éléments de réponse que l'on pouvait apporter à cette question « Pourquoi le manager doit-il décider ?»